Les verres du nez aux politiques. Merci encore une fois de votre fidélité à FIM FM et à cette émission. Je le disais, nous avons comme invité ce soir Joachim Baba Milimono. Il est le patron de la cellule de communication de l'UFDG. Bonsoir Joachim, bienvenue, merci. Bonsoir Djamila, merci pour l'invitation. Bonsoir à tes co-animateurs et bonsoir à la communauté FIM. Actualité oblige, on a eu l'information il y a à peine quelques minutes de sources officielles. De sources officielles, nous apprenons que il y a une convocation qui a été émise à l'endroit de Cellou Dalein Diallo dans l'affaire Air Guinée. Eh bien, je l'ai appris en venant ici. Et c'est donc dans votre studio ici, sinon dans vos locaux, que j'ai pratiquement lu quelques articles de presse faisant état d'une convocation qui serait adressée à M. Cellou Dalein Diallo. Pour l'instant, nous n'avons pas pu vérifier l'information parce que pour ma part, je me dois de la vérifier auprès des avocats et auprès du concerné, donc le président Cellou Dalein Diallo. En attendant cela, je ne peux me permettre un quelconque commentaire. Nous, on s'en est chargé, on a vérifié, de sources officielles, on vous le dit alors, il est convoqué le 13 juin prochain dans l'affaire Air Guinée. Très bien, écoutez, vous êtes journaliste, votre travail est d'informer et moi le mien est de communiquer, ce qui est différent. Et donc, puisque je porte la parole officielle du parti, en attendant que nous vérifions cela au niveau de la direction nationale et que nous discutions, comme j'ai dit, avec les avocats qui sont chargés d'assurer la défense de M. Cellou Dalein Diallo en toutes circonstances, et également le concerné lui-même, je ne peux pas, sans éléments, n'est-ce pas, me permettre de parler, encore que il ne s'agit pas si vous voulez, là, du parti. Il s'agit là du président du parti et une affaire judiciaire. Je ne peux me permettre de prendre une parole sans en discuter avec non seulement les avocats, mais également avec la personne concernée, la personne mise en cause, mais également à un certain niveau, la direction nationale. Mais vous y attendiez avec toutes les est-ce que vous étiez préparé? Oui, non, écoutez, je vais vous dire des choses. Nous l'avons dit ici il y a plusieurs jours, des semaines et des mois, que s'il arrivait que M. Cellou Dalein Diallo reçoive une convocation de la CRIEF, c'est un citoyen, c'est quelqu'un qui est épris de justice et de paix, qui a toujours, si vous voulez, tensé, n'est-ce pas, les différentes autorités ici pour que la justice soit une institution à laquelle le Guinéen croit, n'est-ce pas, une institution qui fasse en sorte que le Guinéen regagne de la confiance et de l'amour pour son pays, pour que nous arrêtions de nous rendre justice chaque fois qu'on a affaire à un individu ou à une entité. Et de ce point de vue, je reste convaincu que M. Cellou Dalein Diallo, citoyen, l'homme d'État que je connais, n'hésitera pas. Par contre, je vous dis que ça c'était avant d'apprendre qu'il y a une quelconque convocation. Maintenant que vous me l'apprenez, encore une fois, acceptez que je ne m'y aventure point tant que je n'ai pas la confirmation et l'autorisation de quitte au droit. C'est aussi simple, non? Alpha, une question? Oui, c'est clair. Bon, peut-être que s'il est en train de carrément ça nous coupe l'herbe sous les pieds. Oui, c'est tant mieux de fermer les portes. Mais voilà, et toujours est-il que Cellou a souvent dit qu'il va être très à l'aise. C'est les dossiers sur lesquels il est très à l'aise, qu'il souhaitait d'ailleurs lui-même, et qu'on a fini avec ces dossiers. Je pense que vous partagez quand même. Je le confirme, je viens de le dire. Vous savez, convaincu, n'est-ce pas, de son innocence, enfin, d'une innocence entre guillemets, entendez, parce qu'il a quand même été ministre des Transports à l'époque. Bon, c'est pas d'abord la convocation, ça concerne quel dossier. Voilà pourquoi je vous ai dit, vous savez, je suis quelqu'un, je n'aime pas parler d'une chose que je ne maîtrise pas. La convocation, on entend parler sur quel dossier, quelles sont les charges, ça. Pour l'instant, je dis, tant que je n'ai pas discuté avec les avocats, tant que je n'ai pas discuté avec le président Cellou Dalein Diallo, tant que je n'aurai pas discuté avec la direction nationale qui me donnera le quitus, je ne me permettrai pas de... Par contre, M. Cellou Dalein Diallo l'a dit et nous-mêmes sommes convaincus que si justice y a, s'il arrivait à être interpellé par rapport à ce qu'il a eu à faire, il le fera avec beaucoup d'aisance. Et nous-mêmes, nous avons toujours dit que c'est important qu'enfin ce dossier soit, si vous voulez, élucidé pour que les Guinéens se rendent compte de la cabale et de l'acharnement qui ont été montés de toutes pièces contre sa personne pendant les 11 dernières années. Depuis que l'affaire a été annoncée par le procureur,
la CRIEF, quand le dossier en tout cas a été conduit devant la CRIEF, est-ce que entre-temps, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, vous vous êtes préparé entre-temps à ce jour? Ce dossier relève des avocats. Je ne suis pas avocat de M. Mais vous allez communiquer non, dessus, mais écoutez, attendez. Il y a une chose. Nous avons dit ce que nous pensions. Nous avons émis nos souhaits. Nous attendons que ce soit fait. Vous venez de me l'apprendre. Et je suis quelqu'un, même dans ma propre famille, quand on me pose un problème, je le vérifie. Après vérification, je m'assure que ce que je dois dire soit en conformité avec les principes et règles. N'est-ce pas? Sans quoi, je ne prends pas la parole. C'est un principe que je me suis fixé. Alors, il ne s'agit pas seulement de ce dossier. On va parler au conditionnel. Cellou Dalein devant la CRIEF le 13 juin prochain. Quel serait votre message à l'endroit des militants de l'UFDG? Ah, c'est le 13, vous m'apprenez le 13. C'est le lundi 13 juin. Lundi 13 juin, 10h20 minutes. Non mais, écoutez, alors, alors, écoutez, je viens de dire... Il y a un risque de manifestation spontanée de la... non, attendez. Attendez. Si. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas envie de respecter mon opinion et ma position. Si, on la respecte, mais écoutez, on est dans un débat et il faut qu'on... Allez-y. Bien, merci. Alors, je dis que lorsque moi, Joachim Baba Milimouno, coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG, je serai saisi par ma direction nationale pour une éventuelle communication autour des actions à mener, notamment sur ce dossier ou sur quelconque autre sujet, je le ferai avec beaucoup de plaisir. Pour ce cas-ci, lorsque je prendrai langue avec les avocats, avec le concerné et également avec la direction nationale qui apporte tout son soutien, nous donnerons à nos soutiens, parce que là, il ne s'agit pas du parti. N'est-ce pas? Nous donnerons à tous les soutiens de M. Cellou Dalein Diallo la conduite à tenir. Pour l'instant, je vous prie de passer à autre chose. Je suppose qu'il y a beaucoup d'autres sujets pour lesquels vous m'avez invité. Celui-là, c'est invité comme un cheveu dans une soupe. Non, pas du tout. C'est l'actualité. On ne pouvait pas ne pas en parler. Restez avec nous. Merci. Nous allons à la pause et on revient tout de suite pour continuer cette émission. Merci de votre fidélité à FIM FM et à cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h au compte de Talk Politique de ce jeudi. Et nous avons comme invité Joachim Baba Milimouno, coordinateur de la cellule de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Thierno Suleiman pour la question suivante. Joachim, la transition se passe comme on le sait. Il y a un bras de fer, disons, engagé déjà entre le groupe des 58 partis politiques dont le vôtre et la junte au pouvoir. Comment est-ce que vous appréhendez la suite des événements qui se sont déroulés jusque-là? Écoutez, le CNRD s'est gouré dans une position, une posture, si vous voulez, de rejet, parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons demandé que à dialoguer. Ils ont, en lieu et place d'un dialogue sincère, structuré, permanent, servi un simulacre de consultation duquel on a sorti... Concertation, hein? Oui, je dis, oui, un simulacre de concertation, d'accord? Concertation et consultation. Ah oui, c'est vrai. Les deux peuvent aller. Voilà, simulacre de concertation et de consultation, desquels il a été sorti un chronogramme qui ne tient pas la route, qu'on a envoyé au CNT, qui est une espèce de caisse de résonance, qui donc a pris une résolution. Nous avons écouté certains conseillers nationaux nous dire, chez vous ici et chez d'autres de vos confrères, que le CNT, contrairement à l'appréhension du CNRD, ne constitue pas les forces vives et ne saurait être les forces vives. Le président de la commission loi l'a dit. Et donc, vous vous rendez bien compte que le CNRD a manifestement, de ce point de vue, violé l'article 77 de la charte qui fait office de constitution, chose que nous avons dénoncée. Malheureusement, que et le CNT et le CNRD ont entretenu le flou total. Et aujourd'hui, vous et nous rendons bien à l'évidence, et tous les concitoyens, que nous avions raison.
il y a quand même une nuance parce que d'autres, même conseillers de ce CNT, ont fait comprendre qu'à travers une résolution, le CNT n'a pas approuvé ou n'a pas voté un chronogramme, mais il a plutôt donné son avis sur un chronogramme. Mais c'est ce qu'il a dit. À partir de là, si le CNT n'a pas fait une raison, enfin n'a pas, si vous voulez, approuvé, ça veut dire simplement, c'est en raison du fait que le CNT se déclare incompétent en la matière, parce qu'il n'est pas les forces vives. Justement, c'est là où se trouve la nuance. Attendez. Si nous avions été écoutés au départ, on n'aurait pas eu besoin d'envoyer le document au CNT. La loi est claire. La durée est déterminée de commun accord entre le CNRD et les forces vives. Nous avons dit, c'est nous les forces vives, la classe politique et la société civile. Il n'y a qu'à nous réunir. Écoutez, vous qui vous en lieu et place du cadre de dialogue que nous avons demandé, on a tous suivi un décret qui a mis en place un cadre de concertation. Ce cadre de concertation, n'est-ce pas, il était question de mettre en place un secrétariat technique composé de 3 personnes devant être nommé par décret. À date, ce décret n'est pas pris. Deuxièmement, après que les différentes entités concernées aient désigné leurs représentants, le ministre de l'administration du territoire était censé prendre un arrêté pour nommer les membres du cadre de concertation. Vous, journalistes, avez vos 2 représentants. Il s'agit de Tcherno Amadou Mbone, si je ne me trompe, et Alpha Issa Sali ou Alpha Issiaga. Ont-ils été nommés? Ont-ils bénéficié de leur arrêté jusqu'à date? Non. Par conséquent, juridiquement et techniquement, le cadre de concertation n'a pas encore existé. Et donc, ce qui a eu lieu, c'est un simulacre et le chronogramme qui a été sorti n'est nul autre que faux et usage du faux. Alors, avant de fixer la date, enfin le délai de la transition à 36 mois après donc, le passage au CNT, vous, au niveau des partis politiques, notamment le G58, vous aviez eu une réunion au sortir de laquelle vous avez annoncé qu'il y a une mise en place, en tout cas il y a une préparation technique en vue des éventuelles manifestations. Est-ce que vous étiez dans l'anticipation à ce qui finalement est arrivé, c'est-à-dire les 36 mois? Et si oui, à quoi peut-on s'attendre maintenant que les choses ont évolué? Écoutez, le jour même où nous avons mis en garde le CNT, c'est ce jour-là que le CNT a adopté sa résolution. Nous sommes heureux de savoir qu'il ne s'agit que d'une recommandation. Nous sommes heureux de le savoir. À partir de là, l'histoire et les faits nous donnent raison. Et de ce point de vue, vous savez, nous avons déjà annoncé la mise en place de commissions de travail, n'est-ce pas? Notamment pour les manifestations, mais pas que pour ça. Parce qu'attention, nous avons été clairs, les manifestations ne constituent que le dernier recours. Nous avons d'autres moyens de pression que nous continuons d'exercer sur le CNRD pour qu'ils comprennent la nécessité d'un dialogue sincère avec la classe politique et sociale. Dernier recours qui est déjà pourtant sur la table. Écoutez, jusqu'à présent, nous croyons que le CNRD entendra raison du moment où le CNT se déclare se dit ne pas être les forces vives. À partir de là, il faut revenir à la loi. Les forces vives, on sait où elles sont. Il faut ouvrir un dialogue avec elles. Si on refuse ça, nonobstant ce que le CNT vient de nous dire, eh bien ça veut dire qu'on va tout droit vers une crise sérieuse. Elle est déjà là. Mais on risque de s'enliser. Nous n'avons pas envie de ça. Vous savez, nous avons dit qu'on n'a pas envie de couper les sanctions de la CEDEAO. Parce que nous avons ce pays. Parce que ce pays a eu une histoire douloureuse. Parce que nous avons connu 11 ans de gouvernance chaotique de M. Alpha Condé. Et nous avons salué l'arrivée du CNRD. Mais on ne veut pas non plus accepter que le CNRD, aujourd'hui, dévoie cette constitution, cette transition, dans le rejet, dans le déni du droit. Parce qu'avec une violation flagrante de la loi que eux-mêmes ont élaborée, parce que la charte, c'est quand même leur émanation. Et on va rester dans ce cadre du CNT. On a écouté le président du CNT à l'occasion justement des 100 jours de l'institution parler des étapes prochaines à venir pour le CNT, notamment l'élaboration de la nouvelle constitution. Écoutez, je ne sais pas d'ailleurs à quoi ça rime la célébration des 100 jours d'entrée en fonction du CNT.
je n'en vois pas l'utilité, si ce n'est qu'un gaspillage de ressources. Il y a eu des activités qui ont été utiles, des panels et autres qui ont été... Je dis que je n'en vois pas l'utilité. Je n'en vois pas l'utilité. Opinion. Le CNT a un service de communication. Ils n'ont qu'à le faire savoir ce qu'ils ont fait à travers les médias. Ça suffit là. Écoutez, les panels qui ont été organisés. Une journée porte ouverte, c'est une stratégie de communication. Sauf que journée porte ouverte pour nous dire quoi? Qu'est-ce qu'on ne sait pas déjà du fonctionnement du CNT? C'est pas comme si c'est une nouvelle création. Le CNT joue le rôle, cher Emmanuel, le CNT joue le rôle de l'Assemblée nationale. Et ils ont montré justement les différentes lois sur lesquelles ils ont travaillé. Pour ce qui est de l'Assemblée nationale, on connaît ce qu'est une Assemblée nationale. Le CNT n'est pas l'Assemblée nationale, mais il joue son rôle pour l'instant. Maintenant, on n'a pas besoin que le CNT nous dise maintenant là ce qu'ils ont fait. On sait ce qu'ils font parce que nous y avons... les conseillers qui sont là-bas, ils communiquent. Deuxièmement, ce qu'on attend du CNT, c'est que le CNT nous sorte une constitution et des lois, n'est-ce pas, qui vont être... Des lois organiques. Organiques, les lois spéciales, des lois ordinaires, des lois. Le contrôle de l'action gouvernementale aussi. Les lois. Maintenant, nous attendons que le CNT joue son rôle de contrôleur de l'action gouvernementale. Voilà ce que nous attendons du CNT. Mais pour l'instant, ça nous fait 8 mois qu'on est dans la transition, que le CNT nous dise, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il tire des 8 mois de gouvernance, n'est-ce pas, ou sinon des 6 mois de gouvernance de monsieur Mohamed Beyavougui et de son gouvernement. Voilà ce que nous attendons. On aurait attendu aujourd'hui, j'aurais souhaité que le CNT, n'est-ce pas, exige du Premier ministre, n'est-ce pas, la publication du rapport d'évaluation des membres du gouvernement. Voilà des actions positives que nous attendons du CNT, mais pas qu'on nous aille nous faire attendre là, c'est un jeu d'enfant ça. Parlant du gouvernement justement, Mohamed Beyavougui a fait une sortie remarquée, et je crois que c'est hier à Zérigoré, où il invite carrément les jeunes à ne pas sortir lors des manifestations, alors que vous justement vous projetez, même si c'est le dernier recours des manifestations pour protester un peu la façon dont la transition est conduite. Comment vous avez réagi à cette sortie de Mohamed Beyavougui quand même qui a étonné plus d'un? Personnellement, j'ai réagi à sa sortie à travers une tribune que j'ai fait publier dans la journée. D'abord, je qualifie ces propos d'une insulte à la mémoire des martyrs. Parce que, et là je vais m'adresser aux jeunes, on ne milite pas pour un leader. Vous n'allez pas haranguer les foules ici. On ne lutte pas pour un leader. On lutte pour soi-même. C'est parce que nous sommes profondément convaincus du combat que mènent ces partis politiques, parce que nous nous retrouvons dans les programmes qu'ils vendent, parce que nous nous retrouvons dans, si vous voulez, l'idéologie, la philosophie, les principes et valeurs, pour ma part, que M. Cellou Dalein Diallo incarne, qu'il défend, n'est-ce pas, parce qu'il porte le projet de l'UFDG. C'est parce que je crois en ça que j'y suis. Mais est-ce que tous les militants... J'y viens. C'est sérieux quand on parle de mort. C'est sérieux quand on parle de jeunes. Et vous, justement, vous n'en avez pas... Vous savez, je vais vous dire. De manifester. Je vais vous dire. Qu'est-ce qui amène les manifestations aussi longtemps qu'on continuera de négliger ce qui sous-tend, n'est-ce pas, ce qui motive les manifestations, on sera dans un faux débat. Et je termine en disant aux jeunes que ceux à qui on va dire ne mourrez pas pour les leaders, pour les partis politiques, c'est parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas. C'est ceux qui tiennent ce discours-là qui ne comprennent absolument rien au combat que mènent les jeunes. Je suis un jeune, je n'ai pas encore 40 ans. Et je ne lutte pas pour Cellou Dalein Diallo. Je ne suis pas à l'UFDG pour Chérif Ba. Encore moins pour X. Je suis pour moi-même. Parce que je crois au combat que ce parti mène. Je crois aux valeurs que porte son président. Je m'y retrouve. Et donc, je rejoins pour qu'ensemble, nous menions ce combat. Parce que j'aspire à contribuer à la gouvernance de ce pays, mais avec des valeurs. Joachim Baba Milimono, coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG, et Tierno pour la question. Moi, à la lecture des propos du Premier ministre Béa, j'ai eu l'impression que les jeunes n'ont qu'une alternative, soit mourir pour quelqu'un d'autre ou mourir pour soi-même. Donc, dans les deux cas, mourir. Je ne sais pas si j'ai fait une mauvaise lecture. Vous avez fait la bonne lecture. J'ai abordé
cet élément dans, n'est-ce pas, l'écrit qui a été publié. En fait, est-ce que un droit est assimilable à un crime? Manifester constitue un droit. Tuer est un crime. Et le crime, il doit être reprimé. Malheureusement, des Guinéens exercent leur droit de manifester qui leur est constitutionnellement reconnu et universellement reconnu. Des Guinéens se permettent de les tuer et on trouve des justificatifs, n'est-ce pas, à ces agissements ignobles qui constituent à tuer des compatriotes. Ceux qui tuent en toutes circonstances devraient être arrêtés, jugés et condamnés pour que plus jamais des personnes ne meurent. Les manifestations, attention, c'est pas parce que ça nous plaît de le faire qu'on les fait. Je rappelle, la première série de manifestations que nous avons connues sous Alpha Condé, c'était pourquoi? Pour réclamer le respect du calendrier électoral. Des élections législatives qui auraient pu avoir lieu 6 mois après son installation ont eu lieu 3 ans à l'issue de manifestations. Parce qu'il a fallu qu'on manifeste pour qu'on obtienne les législatives. Il a fallu qu'on manifeste pour qu'on obtienne, si vous voulez, assainissement des fichiers électoraux. Il a fallu qu'on manifeste pour qu'on ait les élections communales qui devaient se faire depuis 2000. Combien? 5 ans après, elles ont eu lieu. Et après, quand bien même elles ont eu lieu, il a fallu combien d'années pour qu'on ait les exécutifs communaux? Jusqu'à date, les conseils de quartier et de district ne sont pas installés, les conseils régionaux ne sont pas installés. Alors, les manifestations ont leur sens, ont leur portée, ont leur valeur ajoutée et ont, si vous voulez, leur bénéfice. Oui, mais est-ce que vous qui appelez à manifester quand même, vous n'avez pas, et vous avez même le devoir, je vais dire, de chercher à un peu cadrer vos manifestants, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent quand même, qui s'en prennent à des paisibles citoyens, qui quelquefois qui prennent des téléphones, qui jettent des cailloux à tort et à travers, et que ça vous revient quand même, monsieur. Il faut reconnaître ça quand même. Il y a des manifestants qui sont violents quand même. Il faut reconnaître ça. Écoutez, toutes nos manifestations ont été ponctuées de sensibilisation, je vais même dire à outrance. Peut-être que ça n'a pas suffi. Je vais vous dire, non, suivez. Ça n'a pas empêché le débordement. Suivez-moi, toutes nos manifestations ont été précédées de communication, n'est-ce pas, médiatées, n'est-ce pas, réseautées, n'est-ce pas, à travers nos assemblées générales, à travers les réunions de nos sections, de nos différentes structures. Nous avons sensibilisé à tout bout de champ nos militants et sympathisants sur les valeurs que nous défendons. Sur les méthodes de manifester. Attendez, vous avez quand même vu les guides de manifestants que nous avons élaborés ici. Si, dans notre cadre, pour notre part, nous n'avons pas élaboré, mais dans le cadre de FNDC, nous avons toujours tenu à matérialiser pour témoignage, n'est-ce pas, ces consignes que nous avions l'habitude de donner de manière informelle cette fois. Vous avez vu, comme on a fait des flyers, on a fait beaucoup d'affiches que nous avons faites pour que les uns et les autres sachent comment manifester. Maintenant, derrière ces manifestations, l'État avait pour pratique, l'État avait pris le vilain ou le malin plaisir d'infiltrer les manifestations, de créer des situations de crise afin de rendre responsables les organisateurs. Avons-nous entendu dire ici un ministre en charge de la sécurité, n'est-ce pas, et de la protection civile, qu'on a introduit une balle dans le corps d'un cadavre à travers une pince. À travers une pince. Il s'agit bien entendu de M. Albert Damantan Camara. Honnêtement, il faut être sérieux. Quand il y a des situations comme ça, il faut savoir les traiter avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de, si vous voulez, de dextérité. Mais on fait tout ici dans la parcimonie. C'est dommage. Emma, avant d'aller, on va continuer justement sur ces manifestations. Emma, tu vas m'expliquer. Ma question est en relation avec ça. Une des décisions qui avait été applaudie à l'arrivée du CNRD au pouvoir après le 5 septembre, c'est justement le démantèlement des PA sur l'axe. Et si on a vu le CNRD qui est prêt à empêcher les manifestations aujourd'hui, parce qu'il y a déjà une interdiction dessus, et s'il décidait de ramener les PA sur l'axe? Quelqu'un a dit ici, pour justifier l'installation des PA, que dans certaines zones de la Guinée, on ne peut plus y aller avec des bâtons, il faut aller avec des armes. Que ceux qui habitent là-bas n'étaient plus des humains, c'était donc des animaux. C'est pas des êtres raisonnables, c'est des sauvages. Oui, mais c'est une figure. C'est une figure. Non, attendez. On n'encadre pas des citoyens en encourageant les tueries.
lorsqu'on assimile un citoyen, n'est-ce pas, à un être barbare qui ne raisonne pas, et donc qu'il faut sanctionner non pas avec un bâton mais avec une arme, c'est qu'on le traite de sauvage. On a animalisé l'homme dans ce pays. Suite à cette animalisation, on a justifié, n'est-ce pas, l'installation des PA par, si vous voulez, un sentiment d'insécurité entretenu. Depuis que les PA ont été démantelés par le CNRD, vous avez entendu que quelqu'un s'est fait brigander sur l'axe Bambeto? Oui. Combien de fois? Quelle est la récurrence? L'insécurité est un problème fondamental, n'est-ce pas? Écoutez, inhérent à toutes les sociétés. Mais encore qu'on ne peut pas lier. On ne peut pas lier l'installation ou le démantèlement des PA, n'est-ce pas, à ces cas isolés d'insécurité. Il y en a dans tous les quartiers. J'ai envie de poser une question justement en relation avec les manifestations. À vous entendre tout à l'heure par rapport aux violences qui sont constatées, vous sensibilisez vos militants, donc on suppose que ceux qui font les violences, ce ne sont pas vos militants. Mais parfois, par contre, quand il y a parfois des interpellations, on voit parfois soit des discours, soit même d'autres manifestations pour exiger la libération de ceux qui ont été interpellés. Donc quand il y a des morts, on se les approprie. Je vous explique. Et quand il y a des morts, ce sont vos militants. Non, mais je vous explique. Premièrement, ceux qui infiltrent les manifestations, ils ne les infiltrent pas pour s'entretuer. Ils infiltrent pour tuer X personnes afin de compromettre les organisateurs. Vous n'avez jamais réussi à le prouver. Mais ce n'est pas, écoutez, ce n'est pas à nous de le prouver. C'est aux autorités de diligenter des enquêtes. Les enquêtes policières, quand bien même sont souvent bouclées, alors la justice n'a pas souvent joué son rôle. Il ne vous appartient pas à vous et à moi de nous rendre justice, de mener des enquêtes, d'élucider des cas de crime. Non mais attention, dans le dossier des crimes de sang, Emmanuel, je suis fort désolé. Vous avez apporté tous les éléments. Je suis fort désolé. Ni ici ni ailleurs, vous ne pouvez convaincre personne qu'il appartient aux citoyens que nous sommes de mener des enquêtes de police et d'ouvrir des procès. C'est pas possible. Merci Joachim. On aurait tellement aimé continuer cette émission puisqu'il y a encore tellement de sujets à débattre, mais malheureusement on ne le peut pas. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite, c'est Film Soir.